vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente, le soleil est parmi nous, ma motivation aussi. Donc ça va être trop chouette. Je suis motivée à nouveau pour vous filmer ce que je préfère, c'est-à-dire mes petites plantes. Puis il y a eu plein de belles évolutions, donc aujourd'hui on va faire un petit haul de ce que j'ai pu avoir et acheter ces derniers temps. J'espère que je vais pas me tromper et vous montrer des plantes que je vous ai déjà montrées. Au pire des cas, il y aura toujours une évolution, donc voilà, c'est pas grave. Et aussi vous montrer un peu l'évolution de certaines plantes, parce qu'il y en a qui ont fait des nouvelles pousses, qui se sont réveillées. Même si je vous réserve une vidéo consacrée exclusivement à mon plant tour version été, mais du coup on va attendre plutôt début juillet je pense, comme ça on verra bien le avant-après. J'ai eu pas mal de pertes, j'avoue tout, mais j'ai eu quand même de nouvelles plantes et de belles surprises, donc c'est parti pour la suite. Donc pour commencer, hier je suis allée en jardinerie, j'ai fait un peu le tour des jardineries de Toulouse et j'ai pu tomber sur des pépites. Donc tout d'abord, mon gros bébé d'amour. J'ai pu acheter une Alocasia mycolithiana, je crois que ça s'appelle, ou Friday, enfin je sais plus trop. Regardez-moi cette douceur, enfin, elle est toute veloutée, elle est trop belle. Elle est en train de préparer une nouvelle feuille. Donc vraiment trop contente, ça faisait un petit moment que je la cherchais. Mais je la trouvais que à 25 € et dans des tailles qui n'étaient pas adaptées à l'espace qui reste chez moi en fait pour faire des nouvelles plantes. Du coup, vraiment trop contente de l'avoir trouvée. Je l'ai achetée à 13 € je crois, donc vraiment très bonne affaire. En plus, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit bulbe qui est en train de sortir ici. J'espère que ça va fonctionner. Voilà. Je sais pas si vous suivez Avaplante, mais pendant longtemps, ça fait un petit moment qu'elle s'est tournée vers les Hoya. Et de base, j'étais pas vraiment fan de cette famille. Je sais pas, peut-être qu'elle m'effrayait aussi dans le sens où je les connaissais pas forcément. Et en fait, je me suis prise par amour pour elle. Du coup, alors je sais pas du tout les noms. Je vais essayer de vous les montrer. Déjà, ce sera pas mal. Donc j'ai acheté celle-ci. Regardez-moi ce petit cache-pot là, ça rend trop bien. Elle est en train de faire des petites feuilles ici. Celle-ci, je l'aime beaucoup, surtout sur les couleurs en fait. Je la trouve trop mimi. Je ne vais pas essayer de nommer les plantes parce que j'ai peur de me tromper, surtout sur les Hoya. Donc voilà, première. Deuxièmement, je suis tombée in love de la couleur rose de ces nouvelles feuilles. Vraiment, c'est incroyablement beau quand ça sort là au soleil. J'essaierai de vous faire des close-up, mais c'est juste trop mignon toutes les Hoya ensemble. Je les ai mises dans un petit plateau. Ça rend trop bien. Hier, j'ai acheté celle-ci. Elle a des tellement beaux reflets roses, jaunes, verts, noirs sur les côtés. Enfin, je trouve qu'elle rend trop bien. Il y avait des potées plus grosses, mais je me suis dit pour tester déjà c'est pas mal si j'arrive à en garder quelques-unes comme ça. Celle-ci, je la trouve trop belle aussi. On dirait un peu une pastèque. Faut que je lui nettoie les feuilles parce que du coup je l'ai achetée hier. Mais vraiment trop mignonne. Alors je sais pas ce que vous me conseillez pour les Hoya, quel type de substrat mettre ou les exposer. Mais je suis preneuse de tous vos conseils. Et ensuite celle-ci, je pense que c'est pareil, l'une de mes préférées que j'ai depuis un peu plus longtemps. J'aime trop le fait qu'elle ait des splashes sur ses feuilles, qu'il y en ait qui soient plus silver que d'autres. Puis elle est en train de s'étaler, donc bientôt elle pourra pendre et ça va être trop joli dans une petite suspension en macramé là au soleil. J'ai trop hâte. Voilà, ça c'était pour mon craquage niveau Hoya. Je pense que j'ai pas fini, c'est que le début, mais je suis vraiment trop contente de commencer une nouvelle collection de plantes que je connaissais pas du tout. J'essaye de m'informer, de regarder des petites vidéos, donc si vous avez des conseils, des gens que vous connaissez qui ont des Hoya, qui ont des chaînes YouTube ou des chaînes Instagram qui en parlent, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je suis vraiment preneuse. Voilà. Ensuite, on est passé dans une petite jardinerie près de chez moi et on a vu qu'il y avait des chaînes de perles variegata et on a pris un petit bout pour faire une bouture, voilà, j'avoue tout. Je suis désolée, il y a du trafic dehors, j'aime pas du tout.
Du coup, c'est trop mignon. J'espère qu'elle va prendre. Je l'ai juste plantée dans la terre, j'ai mis beaucoup d'eau et on verra. Pour l'instant, c'est pas mort, donc je me dis qu'il y a espoir. Avant-dernière plante que j'ai achetée, c'est un Ring of Fire. Regardez, il a sorti cette feuille chez moi. Bon, elle s'est cassée là, mais je crois que c'est de ma faute. Elle est vraiment trop belle. Puis au soleil, ça fait des couleurs vraiment Ring of Fire, quoi. C'est un feu orange, jaune, c'est trop mignon. Elle est en train de sortir sa nouvelle feuille ici. Donc je vais la laisser tranquillement, mais je suis vraiment trop contente. Il va falloir que je la rempote dans peu de temps. Donc peut-être qu'on fera ça ensemble. Je vais trouver un petit cache-pot en plus qui lui va tellement bien. Genre, regardez-moi, c'est pas trop mignon. Incroyable. Et ensuite, je me suis racheté un Synapsus pictus. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, il avait plusieurs pieds. Avec mon meilleur ami, on s'est partagé les pieds. Il faut que je l'arrose. Les feuilles sont en train de se mettre recroquevillées là. J'avais même pas vu, je suis désolée. Et du coup, comme ça, j'ai pu le suspendre à ma fenêtre. Parce que j'en avais déjà un qui pendait le long de ma serre. Je trouvais ça trop joli. Et je me suis dit, j'en ai envie d'un autre. Donc c'est parti, voilà. Puis ça pousse tellement vite que c'était l'occasion. Voilà, ça c'était pour mes achats. En soi, ça m'a pas coûté tant cher que ça parce que j'ai pris pas mal de petits formats. J'étais vraiment très contente de trouver ce choix-là dans mes jardineries aux alentours. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de mes plantes qui ont évolué. Je vais pas tout vous montrer, mais juste celles qui ont reparti et qui sont trop belles. Voilà. Pour commencer, j'étais obligée de vous parler de ma Thai Constellation. Elle est en train de perdre une feuille qui est en train de jaunir petit à petit. Mais elle en fait une nouvelle, qui va être toute petite. Mais ça veut dire qu'elle n'est pas morte. Et ça me rassure parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je l'ai achetée en août. Et depuis août, elle n'avait rien fait à part perdre des feuilles. Donc j'étais vraiment très angoissée vis-à-vis d'elle. Mais ça repart tout doucement. Là, on a des petites plantes encore. Et ici, j'ai ma Monstera Adansonii. Je pense que quand je vous l'ai montrée, elle arrivait ici. Donc vraiment là, elle a continué de grimper. Du coup, j'ai dû lui mettre un géant tuteur. Je suis vraiment trop contente du résultat. Ici, on aperçoit mon Synapsus pictus bis que j'ai mis ici parce qu'il commence à faire de longues lianes. Et je trouvais ça trop beau de le voir suspendu. Donc voilà. Autre victoire, c'est ma Monstera Minima qui ne poussait plus et qui en fait depuis 2-3 semaines a commencé à me faire des pousses. Donc elle m'a sorti vraiment des feuilles grandes et trouées en plus. Donc c'est vraiment une victoire parce que je pensais vraiment la perdre et juste donner des boutures qui n'allaient pas forcément prendre. Mais ce n'est pas le cas, donc je suis vraiment trop contente. On voit le chantier de moi qui suis en train de filmer. Ici, je vais pas trop vous spoil parce qu'il y a de belles choses. Je vais juste vous montrer mon merveilleux pothos. J'ai plus son nom, c'est pas grave. Il est magnifique. Je crois qu'il avait pas beaucoup de feuilles à la base. Et en fait, voilà quoi. Il se plaît vraiment beaucoup. Je l'ai mis juste en dessous de mon Velux et depuis, c'est la fête. Genre vraiment. Voilà. Il est trop beau. Je vais juste vous montrer mon Mamei qui n'allait pas du tout bien et qui m'a sorti 2 feuilles. Juste incroyable. Voilà. Je suis vraiment trop contente. Il est toujours en sphène parce que je savais pas forcément comment le garder dans cet état. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas rempoté. Mais je pense que ça viendra avec le temps. Et là, j'ai remis mon mojito, mon petit syngonium mojito parce que il arrêtait pas de me faire des feuilles comme ça, toutes vertes. Et je me suis dit que peut-être en le remettant à la lumière, il allait ressortir des varigations. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais j'ai espoir.
Voilà, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je me répète, à mettre vos bons conseils pour les Hoya et pour les autres plantes que j'ai achetées, les nouvelles, etc. Vos retours aussi, et si vous avez des questions surtout, j'aimerais beaucoup faire une FAQ ou faire un petit tag à l'époque, comme on faisait, par exemple la plante que tu as le plus tuée, exemple. Ça pourrait être vraiment chouette. Donc si c'est une idée qui vous chauffe, bah, n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire, je suis preneuse de tous vos retours. Et moi, de mon côté, je vais continuer à essayer de filmer avec ce beau soleil et je vous embrasse fort. Ciao!